Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladwa It's About Everything. Vous savez, il y a eu les grandes ouvertures des Jeux Olympiques. Que vous aimez pas les Jeux Olympiques, on porte attention à ça. Il y a beaucoup de pays qui ont fait des efforts de venir. Et tous les pays qui sont là, ils ont fait des efforts d'être là. Ok? Et c'est sûr qu'on se dit, ah ben là, c'est juste du sport. Moi, j'aime pas trop le sport. Il faut regarder le symbole derrière. Quand vous regardez les Américains qui sont venus avec leurs troupes, vous comprenez que ce pays, c'est son numéro 1 et puis ça vous énerve des fois de toujours les voir numéro 1. C'est parce qu'ils investissent dans leurs gens. Ils investissent dans le talent qu'ils peuvent avoir. Ils recherchent le talent. Et même quand des fois, même quand il s'agit d'aller dans d'autres pays, aller chercher les talents, ils vont le faire. OK? On a le joueur de basket de la NBA qui est originaire du Cameroun, qui avait qui maintenant, il joue pour la Team USA. Et dites-vous que ils arrivent comme étant les plus forts, c'est pas pour rien. On va parler de tout ça et aussi on va faire un petit coup parler de notre performance de notre Aya. Moi je dis Aya, oui, Aya, on dit bien son nom finalement. Donc on y va, sans perdre d'instant. Bien entendu, vous savez, mon petit soft allait quand même parler, mon petit côté soft allait quand même parler de Haïti. Notre présence, au-delà que on arrive, on a quand même pu avoir 7 athlètes qui se sont présentés cette année. Et puis j'ai espoir qu'il faut se dire que beaucoup plus, pour les 4 prochaines années qui vont venir, il y en a d'autres qui arrivent, qui se préparent. On prépare la relève pour continuer, pour être encore plus. Donc, et juste aussi, je sais, j'ai vu beaucoup de commentaires des gens commencer à vouloir critiquer l'organisation de la France. Oui, j'ai pas le choix de venir sur ça avec les bateaux qui étaient là. Certaines personnes disaient « Oh, mais il manque de respect. » Parce que vous êtes bien bête là, que vous faites exprès de faire semblant de ne pas vouloir comprendre. La grosseur du bateau est mise concernant le nombre de personnes qui sont dessus. Donc, au lieu d'être fier de fêter vos gens, si votre pays se retrouve là, de fêter vos gens, vous allez vous moquer de vos gens. Ah, mais regarde aussi, c'est un tout petit bateau, c'est un petit bateau petit. Mais, c'est-à-dire, commencez à dire à regarder qu'est-ce que vous pouvez faire pour que dans votre pays, on encourage les talents. C'est ça qu'il faut se poser comme question. Au lieu de rester à être négatif, à minimiser, à critiquer qu'est-ce qui essaie d'être fait, commencez à vous dire, ah, actuellement, j'ai tel pays. Par exemple, je pense au Congo, que ce soit les deux Congos combinés, il y a près de 10 millions d'habitants. Ou plus. Non, plus que 10 millions. Plus. Parce qu'en Haïti, on a fait la population d'Haïti, on est à 10 millions. Petit pays qu'on est comme ça, je me dis, nous, on est là pour peupler. Donc, le Congo, vous êtes peut-être à combien là? Bref. Il faut penser à, prochaine fois, on doit avoir plus de gens. Prochaine fois, on doit faire en sorte d'avoir plus de gens. Aussi simple que ça, et d'être fier de ceux qui sont là maintenant. Et de les faire représenter de tout. Donc, Haïti, oui, je suis contente de vous voir. L'énergie qu'ils ont, leurs beaux costumes. Ah, on les a vus avec leurs costumes, se promener contents. Ah, en plus, tout le monde donne des remarques sur les costumes. Je vous dis, même si vous savez que vous n'êtes pas en grand nombre, même si vous savez qui peuvent être plus impressionnants que vous, ne vous laissez pas impressionner. Venez, prenez le temps de vous présenter, venez bien présenter et venez dire que moi aussi je suis là, je vais faire ma marque aussi. Peut-être que je n'aurai pas le même impact que les Américains qui arrivent avec leur grosse troupe de... Eux autres sont combien? 494 athlètes? 494? Ils sont presque toutes des Américains qui sont là. Mais nous, on va créer une qualité qu'on va se faire remarquer. Le monde, même si c'est Ralph Lauren qui habille les autres, nous, on se dit qu'on a notre designer aussi, on vient et puis le monde dit « Ah, c'est bien eux autres, hein. » Leur costume, on porte attention. Il y a même des petits prix qu'ils reçoivent pour ça. Donc, juste laisser savoir, just saying. Donc, quand j'ai vu ça, la première chose que j'ai vue, la fierté. Et puis, pas juste pour Haïti, pour tous les pays qui ont pu se présenter. J'ai vu la Palestine. Vous vous êtes présentés. J'ai été contente aussi. Et puis, avec tout ce qui arrive malgré tout, il y a quand même des athlètes qui se sont dit, moi, je vais venir prendre le drapeau de mon pays. Et je vais venir faire les compétitions. On apprécie cette énergie.
Donc, ça veut dire quelque chose. C'est même pas pour les compétitions, c'est pour la représentation. Quand on dit c'est là que tu dois représenter le drapeau, c'est là que tu le représentes. Donc, on a pu voir la France avec la France. En plus, je pense que tous les pays se sont donné le mot parce qu'on sait qu'ils sont à Paris. Paris qui représente la capitale de la mode. Donc, on a vu tout le monde sont venus en genre stylé pour l'image, la réputation de ce pays. Donc, la mode. On a pu voir... Par contre, l'Italie, on s'attendait un petit peu plus. Italie! Pourtant, c'est qui les a... C'est Armani qui les a habillés, pourtant. Mais... Ils les habillent très simple, très casual, pourtant, mais... Ah, ok, c'est correct. De toute façon, ils sont là, ils sont là. J'ai pu voir, comme je vous ai dit, j'étais contente de voir... il y a un autre pays que j'étais contente de voir, le Gabon. Le Gabon aussi, je pense que c'était 5 athlètes qu'ils ont pu envoyer. Mais ils étaient sur leur petit bateau quand je les voyais heureux en train d'écouter leur musique. J'avais presque envie de monter sur ce bateau-là et être dans l'ambiance avec eux comme yeah, party. Ils étaient tellement dans l'ambiance et c'est ça qu'on veut voir. Le monde regarde la grosseur du bateau. Ah, ça c'est pourquoi eux autres ont un petit. Mais est-ce qu'on aurait mis 5 personnes dans un gros bateau, dans une grosse flotte comme les gros bateaux comme on l'a donné aux Américains qui sont 494, ils sont tous coincés tellement qu'il y a des gens dans leur bateau, ils sont coincés? Non! On y va sur la grosseur de ton tour. Par contre, sur ton bateau, tu dois mettre, même si tu es plus nombreux, c'est la qualité que tu dois montrer, tu dois mettre l'ambiance. Tu dois être là. Et puis quand j'ai vu l'ambiance du Gabon, le Gabon, vous m'avez fait kiffer. Le moment qu'ils étaient dans leur musique, mais je pense que c'était 5 ou 4. Et puis tu les voyais là, on est là, ils mettaient leur musique et tu avais envie d'être dans leur bateau. Tu avais presque envie d'être dans leur bateau. J'ai pu voir un petit clin d'œil de Cameroun. Le Cameroun partageait son bateau avec le Canada parce que oui, le Canada, ils avaient toute une partie, mais il y avait une étage qu'ils ont laissé pour le Cameroun. Donc, les deux se sont partagés. On se partage. En plus, c'est ordre alphabétique. C'est sympathique. Donc, de voir le Canada tout en rouge. Le Canada, c'est tout en rouge. Ils sont tellement rouges. Ils n'ont même pas mis un petit... Il y a du blanc, mais on voit presque pas le blanc. C'est tout rouge. Tu vois, juste rouge. Il y a quand même du monde, mais je sais que... Tu sais, contrairement aux Américains, ils sont pas à ce niveau américain, mais ils ont quand même leur équipe. On sait qu'ils ont des équipes fortes, et puis quand ils investissent. Même en étant au Canada, quand on regarde les Américains, t'as pas le choix de voir leur victoire. T'as pas le choix de constater leur victoire parce que tu sais l'effort qu'ils ont mis. Les Américains, c'est pas un effort d'un événement, il faut comprendre. C'est un effort à longueur de l'année. Quand ils sont là pour maintenant amener leur candidat, dites-vous qu'ils ont investi dans ça depuis longtemps. Eux autres, quand je dis investir, ils investissent là aux gens. Et puis peut-être ça devrait signer des cloches pour les autres. C'est bien facile de crier injustice. Les pays, ils ont ci, ils ont pas ça. Mais il faut regarder l'investissement. Eux autres, là, quand ils font quelque chose, ils font un grand, big American dream. C'est dream. Voyez grand, mais ils l'ont montré. Mais j'ai quand même été contente de voir des pays. Je pense que ça devrait sonner une cloche pour beaucoup de pays d'investir un peu plus dans leur personne, dans leur jeunesse, dans leur talent. Et puis, dites-vous, là, je regardais des petites vidéos, des petites vidéos comme ça, je regardais pour dire la phase, comment ça fonctionne, la phase quand tu investis en quelqu'un. Eux autres, ils font des concours, parce que oui, les Américains, du côté américain, ils font des concours. Vous savez, quand le bébé marche à 4 pattes, il commence à creuser. Ils font des concours, des compétitions de vitesse pour les petits bébés. Et puis tu le vois, c'est sérieux, là. Ils sont là vraiment comme compétitifs. Let's go, let's go! Tu vois, le petit bébé, pauvre lui, il sait pas s'il doit aller à droite, à gauche, il commence à aller tous les bords. Des fois, il s'arrête en chemin, puis il regarde. C'est des bébés. Mais tu vois, la compétition, les adultes sont vraiment poussés là à bloc, mais ils sont compétitifs. Et c'est depuis l'enfance qu'ils sont dans la compétition, les autres. Donc, c'est sûr. Mais c'est pas un problème d'être un peu dans la compétition, de porter ton drapeau. Mais j'ai été contente de voir beaucoup de pays représenter le tout. J'ai vu le Togo. J'ai pas vu passer le Bénin. J'ai un petit peu déçue. Parce que j'ai quand même, dans mes ancêtres, j'ai 37% Togo-Bénin. Les deux sont répartis ensemble. Donc, c'est là qu'il y a le plus. J'ai vu le Togo, j'étais contente. J'ai comme dit, je me suis reconnue. Quand j'ai vu le Togo, je me reconnaissais. Je disais, elle me ressemble, là. Je ressentais comme... Je ressentais mon peuple, mais j'ai pas vu le Bénin. Mais je sais que 37% c'est mélangé entre les deux. Donc, mais j'étais contente. En vrai, j'étais juste contente. Je pense que le Togo, ils avaient quand même un gros bateau. Ils étaient au moins dans ce nombre-là. Donc, dans le nombre raisonnable, quand on regarde dans les pays, ils ont pu envoyer au moins
maximum 6-7 personnes. Mais quand j'ai vu que j'étais tellement fière, c'est-à-dire, je me suis dit, OK, Haïti, on a un petit... OK, on va dire, oh, vous avez un petit bateau. Mais il ne faut pas regarder le côté que c'est un petit bateau. Il faut regarder qu'on a pu envoyer. C'est quand même beaucoup d'investissement, de sacrifices, de travail derrière et de toute l'idée derrière pour pouvoir les envoyer. Et puis les costumes qui ont été faits, on a dit, ah, même si on arrive à une petite équipe de 7, mais notre équipe va tellement être classique, va tellement être fashion que le monde va se regarder, vont dire, ah, c'est vous! Oh, c'est vous! And it was that. It was beautiful. On a créé un impact avec notre petite équipe. Et c'est ça la différence. Apprendre à faire cette différence-là. Même si tu regardes le nombre, tu te dis, ah, je suis à côté des Américains, là, c'est compliqué. Comment je peux passer à côté des Américains? Eux autres, ils font du bruit. Mais ils vont te voir passer parce que tu as travaillé surtout. Là, il y a la Mongolie là, aussi qui ont fait la même chose, qui ont investi dans leurs costumes. Ils ont travaillé, ils ont pris tout leur travail, leur touche pour dire, ah, le monde va se rappeler de nous. Pour notre costume, notre esthétique, notre présentation. La présentation, c'est important. Hein? C'est ça qu'il faut comprendre. Et puis, beaucoup, encore, qui ne sont pas comprendre le tout, dire « Ah, mais la France fait de la discrimination, ils donnent tel pays, pourquoi ils leur donnent un petit bateau? » Mais il y a 3-4 personnes dans son bateau. Tu voulais qu'il a le bateau, qu'on le mette dans le bateau des Américains, et les Américains, on les met où? Dans la chaloupe? Non, on te donne le bateau selon le nombre de personnes que tu as. C'est-à-dire maintenant, c'est supposé motiver ton pays, tes organisateurs de ton pays. Quand tu vois tous les présidents, les personnes, les dirigeants des pays qui sont là, qui sont assis, c'est le supposé vous motiver. Et quand de regarder ça, de dire, ah, moi, prochaine fois, là, je vais m'assurer aussi d'avoir un gros bateau. Pour ce faire, je vais m'assurer de commencer à investir dans les talents. Vous commencez à regarder les petits jeunes dans les rues. Je vois là, le petit jeune qui a une bonne course. Il court bien et tout, mais personne n'investit en lui. Lui, il court. Tout le monde le reconnaît comme un bon coureur. Mais on n'investit pas en lui pour le faire venir faire la compétition. Mais peut-être cette année, je vais investir pour l'amener faire la compétition. Et ça va faire une différence. De la même façon. Et puis, les talents commencent très jeunes. On a notre petite, moi j'ai notre petite Maya. Ah, Maya, c'est mon... Maya Chouloute, c'est notre chouchou, ok? 14 ans. La natation 50 mètres. Puis c'est un enfant, elle arrive toute petite, je la vois avec son costume comme ça. Moi, je dis c'est un enfant. Mais oui, c'est un bébé, c'est notre chouchou. Et puis elle arrive dans la plus jeune de toutes les compétitions. Et puis elle vient avec le drapeau, elle tire son petit drapeau comme yeah, je suis là aussi. Je fais mon travail. Des fois, on dit c'est quoi l'impact que tu peux faire. Mais quand tu as un impact qui est appelé en toi, c'est ça. Donc, ça veut dire que oui, comment on peut impacter, que faire en sorte que la prochaine année, là, vous regardez, vous voyez votre pays avec un petit bateau. Ça vous a fait, ça vous a piqué. Pourquoi mon pays a un petit bateau? Regardez le nombre d'athlètes qui sont dedans. C'est-à-dire c'est l'investissement qu'ils ont reçu et ça coûte cher. Ça les coûte cher. Ça les a endettés. Le budget, même pour nous d'envoyer nos sets, ça nous a endettés dans le budget. On a dû aller emprunter. On s'est endetté, mais on a fait... Ah, on n'a pas le choix de les envoyer. Et puis on a endetté notre budget pour les envoyer. C'est-à-dire c'est ça que ça veut dire. C'est ces sacrifices-là qui fait. Et quand tu regardes dans l'ensemble, t'es fier. T'es comme, ah, t'as ton équipe. Ça veut dire tous les pays qui sont là, peu importe le nombre, le petit bateau que vous voulez rire. Moi, je vois, c'est une fierté. Je suis contente et je me dis, prochaine fois, je vais voir plus de monde dans votre bateau. Je vais voir plus de monde dans votre bateau. Je vais voir plus de monde qui vont marcher à côté de vous. Vous allez marcher comme ça. Vous allez danser, faire montrer votre mouvement. Plus de monde vont être là. Moi, c'est ça mon rêve. C'est qu'on investisse. Des fois, on se concentre sur les mauvaises choses. Oui, on peut dire, ah, le gouvernement fait pas ci, fait pas ça, mais souvent dans l'investissement, ça vient du privé. Ça vient du personnel. Ça vient aussi de tout ça. Et souvent, on a une chance avec la diaspora. On a beaucoup comme de ces enfants, de ces athlètes-là. Ils ont souvent des parents de la diaspora, de notre pays. Et puis, c'est comme ça qu'ils peuvent sponsoriser. C'est-à-dire, oui, on a un impact dans la diaspora qu'on peut créer quelque chose. C'est-à-dire que vous êtes là. Vous voyez, vous avez votre petit cousin là au pays. Et puis lui, c'est un nageur. Vous le savez que c'est un nageur. Il nage dans les gros lacs. Là. Il est comme ça, c'est un nageur. Investissez en lui. Investissez en lui pour le voir quelques années, là, comme ça. Dans les 4 prochaines années, dans la prochaine compétition. Je pense que la prochaine compétition va se faire aux États-Unis. J'ai compris. Si j'ai compris, c'est à Los Angeles. Mais que vous voyez là arriver, en plus, États-Unis, oh my God, si vous le faites aux États-Unis, imaginez les Américains comment ils vont le faire pour vous recevoir. Ah, les Américains,
ils vont faire, je sais pas trop quoi, je pense qu'ils vont faire la lune tomber du ciel. Ils vont faire plein de choses pour recevoir. On imagine les Américains comme ils sont intenses. Donc, bref. Sinon, je pense qu'on a pu voir un moment Emmanuel Macron avec tout son spectacle, tout ça. On a beau critiquer comme on veut, mais dans son mandat, il a eu beaucoup de choses à faire dans son mandat. Que ce soit il était dans son mandat quand il y avait la pandémie, dans son mandat quand il y avait aussi les Jeux olympiques qu'il a reçus. Il y a eu beaucoup de choses. Et je pense que ça, c'est quand même une petite tape qui peut se donner. Mais on a pu voir... On a aussi qui? Aya, notre fameuse Aya. Vous savez, celle que certains Français n'aiment pas. Ils ont dit qu'elle ne représente pas la France. Même dans son... Je sais que oui, avec la prestation qu'elle a faite, elle a fait du lip-sync. Un genre de concert comme ça, la plupart des artistes font du lip-sync. Même quand l'artiste, vous voyez qu'il a un micro comme ça, c'est souvent du lip-sync qu'il fait. Mais je sais que quand c'est Aya, vous allez toujours chercher la bête noire. Je vois, il y a même des personnes qui disent « Mais pourquoi elle a mis ses cheveux blancs comme ça? » Oh, au contraire, il faut qu'elle se fasse remarquer. Là, elle est là, elle voulait qu'elle mette ses cheveux noirs et puis elle fait un petit chignon. Au contraire, elle va mettre ses cheveux blonds bien glamour, bien clairés pour qu'on la voit dans sa robe Dior parce qu'elle a été habillée par Dior. L'équipe qu'elle a avec elle, là, on voit bien maquillée. Contrairement à ses débuts, on voyait qu'elle n'avait pas encore son équipe, mais on l'a vu qu'elle a son équipe maintenant. Bien maquillée, bien... C'était quelqu'un. Même l'équipe nationale, là, ceux qui s'occupent de la garde nationale, la garde là, de la France, ils étaient en train de kiffer, là, en train de danser. On a dit le monde en dit, ah, tout le monde, quand on entend parler, quand vous critiquez Aya, vous dites que vous aimez pas ça. Moi, j'écoute pas du Aya, j'aime pas du Aya. Mais tu vois la garde nationale en train de danser. J'étais comme, oh, c'est vous qui l'aimez pas, mais c'est vous qui dansez comme ça, sa musique. Je vous dis, elle a la musique enivrante. Aya, là, dans sa musique, je pense qu'elle a mis de l'enivrance. Elle a fait le monde de la jaillance facile. Dès que tu écoutes sa musique, que tu l'aimes pas, t'as juste envie de danser. Mais elle vous a fait kiffer. Elle était là, elle a fait un beau show, comme qu'elle devrait faire. Elle reçoit son argent. J'ai entendu certaines polémiques quand elle n'a pas été respectée, elle n'a pas été su. Yo, elle est payée combien? Elle a été payée 700 000? Elle a été respectée. Pour être payée 700 000 pour faire un petit show comme ça, une petite introduction comme ça, bien beau, ils ont donné les danseurs et tout, avec la garde nationale. Elle a eu la garde nationale. Combien de chanteurs qui vont se dire qu'ils ont eu la garde nationale comme backup? Elle, là, comme backup danseur, elle a eu la garde nationale de la France. Tu sais, la garde rapprochée, là, éléments. On a beau vouloir critiquer, oh, Emmanuel l'a fait parce qu'elle devait chanter ici, elle devait chanter du Edith Piaf. Laissez Edith Piaf où est-ce qu'elle est, là, dans sa décharge, là. Donc, elle a fait qu'est-ce qu'elle devait faire et moi, je trouve que c'était parfait. Elle était belle. Oui, c'est du lip-sync dans des shows comme ça. Vous pensez, même des Beyoncé qu'on vous voyez là, vous pensez que dans toutes les shows, où est-ce que c'est un air commun ouvert, c'est pas une salle fermée, c'est un air commun ouvert qu'elle va chanter. Des fois, peut-être les artistes vous mentent, ils font semblant qu'ils chantent. Mais souvent, là, c'est du lip-sync. Par contre, j'ai bien aimé une petite pointe qu'elle vous a envoyée à vous. Elle a dit... Comme vous m'aimez pas parce que je parle pas le bon français, la langue de Molière, je dois apprendre la langue de Molière. Elle vous a piqué. C'est ça qu'on aime avec elle. Elle vous suit et puis elle vous pique. Elle vous a piqué. Là, elle a fini de faire son show. Peut-être les Français vont la critiquer ou les gens qui aiment la critiquer vont la critiquer. Mais du côté international, les critiques qu'elle reçoit, c'est positif. Quand tu regardes les nouvelles françaises, du côté francophone, tu vois comment il la critique, là. Elle est mauvaise, tout était raté. Quand tu vas du côté anglophone, The Queen Aya was perfect. Je suis comme... c'est deux choses différentes. Je suis sûre, après cet événement-là, Aya peut commencer à regarder, comme je sais que Maluma, le côté latino, ils sont intéressés à faire des collaborations avec elle, mais elle peut commencer à faire comme les autres artistes, à aller acheter sa maison à Los Angeles. Ouais, peut-être Los Angeles, ouais, dans les coins comme ça, là, aux États-Unis, là, dans la richesse, là. Elle peut commencer à aller s'installer dans la richesse, payer les taxes dans la richesse. Elle peut commencer à faire ça. Mais sinon, est-ce qu'on a quelque chose à dire de négatif d'ailleurs? Donc, ceux qui veulent dire quelque chose de négatif, c'est que vous êtes de mauvaise foi. Ceux qui vont dire, oui, mais Edith Piaf aurait fait mieux. Edith Piaf, allez voir sa biographie, là. She wasn't that... OK? I don't want to say nothing more. So, that's why. C'est vraiment ça. Et puis, on sait que... J'ai même pas vu, par contre, la performance de Céline, mais Céline a eu une chanson pour 2 millions. Céline, quand t'es rendue au top du top, c'est correct. Je sais, le monde m'a dit, comment ça, tout le temps, elle était malade? Dès qu'elle a été payée 2 millions pour faire une chanson, elle est guérie. Oh, of course! Vous, là, on donne l'argent, là. On donne un montant d'argent. Tu vas pas être contente?
Tu dis, Doa, tiens, je te donne 100 $. Yo, je te jure, je te fais un live, là. Tu dis, Doa, je te donne 100 $ pour me faire un live. Je reçois 100 $, je te fais un live, là. Je suis comme, ouais, allô! Mais c'est ça. OK? Ouais, vous avez commencé. On va commencer à faire comme Céline Dion. Là, je suis comme, ah non, je peux pas faire des lives, ça fonctionne pas, mon système marche pas. Doa, je te donne 100 $ pour faire un live. Vous allez voir Doa en live comme ça. Allô, guys, je suis en live. Vous allez savoir. Dès que vous voyez que je commence à faire des lives comme, allô, vous allez savoir. Mais c'est ça. Lady Gaga. Ok, moi, j'ai toujours aimé le style Lady Gaga. Peut-être c'est pour ça que, tu sais, Aya, même si elle a le côté francophone, elle fait de la pop. Aya, c'est de la pop qu'elle fait, ok? C'est de la pop francophone. Mais moi, j'aime la pop. Que ce soit Rihanna, c'est de la pop. Lady Gaga, c'est la queen de pop. C'est mon genre de musique. C'est peut-être pour ça que quand je les ai vus, j'ai vu Lady Gaga arriver, c'est ma surprise. Il y a un des danseurs de Lady Gaga, je sais pas, je pense que c'est le chorégraphe, ou je sais pas. Il a fait une chute, mais c'était drôle, c'est comme bien fait. Je trouve que la chute était bien faite, et puis le monde a pris un phare sur ça, mais c'était bien fait. Même la petite chute du danseur, je pense que c'était le chorégraphe, c'est pour ça qu'il a fait la chute. Bref, je trouve en général, ça a été une belle entrée. On a beaucoup parlé des jeux, et surtout, moi je suis pas quelqu'un qui va suivre vraiment, qui va suivre les jeux, le sport, tout ça. Peut-être un peu le basket, parce que vous savez, Doha, je suis un petit peu plus basket, mais... Peut-être si je vois 2-3 médailles, 2-3 pays coup de cœur qui ont des médailles, parce que pays coup de cœur, on parle Haïti, Togo, Bénin, ces petits pays-là, même Sénégal, j'ai vu, je vais peut-être faire en parler rapidement, mais en vrai, c'est vraiment cet événement-là, l'événement d'introduction, l'inauguration. On a vu qui? On a vu Snoop Dogg. Snoop Dogg, là, il y a tellement, lui, ce que j'aime, c'est l'énergie. Il a le cœur jeune. Quand on dit avoir le cœur jeune, je vois Snoop Dogg. C'est tellement ça. Peu importe où ce qu'il est, tu vois qu'il est content. Peu importe, même si on l'a payé pour venir, il est là. Qu'on a payé, qu'on n'a pas payé, c'est comme ça, il vient gratuit. Tellement qu'il est content, il a toute son énergie. Il arrive comme tout content, il est toujours en phase content que... Hey, qui peut détester Snoop Dogg? Dites-moi dans les commentaires si vous pouvez détester cette image de lui. Il a tellement l'air d'un gars cool, de quelqu'un que... Tu sais, pourtant, c'est une légende vivante là, du rap. Là. Il est là depuis longtemps. Là. Mais quand on le voit tellement toujours cool, tellement toujours heureux d'être là, tu vois qu'il est blessé, tu vois qu'il est béni. Et puis, il marche sur cette bénédiction. Ah, Snoop Dogg, il devait venir. Les Américains l'ont fait venir porter. Il tenait aussi... je pense que c'était en France, mais il y a beaucoup plus d'Américains qui se sont imposés. Ah, les Américains, vous vous imposez. On peut se dire... Ça, par contre, dans l'affaire de la France... Les Américains se sont beaucoup imposés. Ils ont vraiment pris le contrôle de tout ça. Il y a Snoop Dogg, on a Pharrell Williams. Pharrell Williams, c'est un autre que lui. Il s'est baigné dans l'eau de jeunesse. Il ne vieillit pas. Il n'a aucune ride. Pourtant, il est rendu à 50 ans et quelques. Il est parfait, un teint parfait. Comme si tu le regardes, il a 20 ans à peine. Sa petite peau tout fine qui marche. T'es comme... Pharrell, est-ce que t'es un vampire? Pourquoi tu vieillis pas? Mais il est parfait. Il est designer. Il est reconnu dans la design. Maintenant, il est directeur artistique. Ah, il était venu aussi tenir la flamme, le flambeau, avec Calista, quelque chose. Calista, je pense, elle représente la France, mais les Américains, ils ont pris le devant, mais c'est un peu normal, ils sont tellement en grand nombre. Mais Macron, tu pouvais prendre un peu plus comme le fait que j'ai pensé pour tenir la flamme, il aurait pu aussi finalement prendre Matt Pokora, parce que je pense que le père de Matt Pokora, c'est un athlète dans le passé. Et Matt Pokora s'était plaint qu'il ne portait pas... Est-ce que c'est Matt Pokora qui s'était plaint? Mais ils auraient pu au moins lui donner un petit titre. Bref, mais sinon, il y a eu toutes les Américains, ils se sont imposés. Quand ils sont quelque part, c'est eux. On a vu l'étoile de l'équipe Team USA, c'est LeBron James, King James. Mais en même temps, c'est probablement sa dernière participation. Parce que il faut se comprendre que LeBron James, il y a 20 ans de ça, que c'est sa première fois qu'il a participé à ça. Donc, il a déjà une grosse carrière. Pour un athlète, surtout de la NBA, il est très ancien. Dans sa génération, sa promotion, tous ses collègues sont en retraite. Carmelo Anthony, tous ces gens-là, ils sont tous à la retraite. Lui est encore là. Il est encore en train de performer.
Donc, et puis, il a encore l'énergie. Et puis, quand le monde sont avec lui, je pense que le monde sont juste tellement contents de le voir. Tu vois, toutes les athlètes, même les athlètes sur le bateau, ils étaient comme moi ou comme nous, on aurait vu LeBron James. Une photo! C'est tout ce qu'on aurait fait. Et puis, les athlètes, entre eux, ils le faisaient. J'étais comme, ok. LeBron tenait le drapeau. Tu le vois comme vraiment, ils ont donné son rôle qu'il mérite. Donc, donnez de l'amour à vos légendes quand ils sont vivants. Attendez pas quand ils sont plus là pour reconnaître qu'ils étaient une légende. Donc, c'est ça qu'il a reçu. Puis, je suis trop contente pour lui. L'énergie, en plus, on le voit qu'il est bon à son domaine, mais on voit qu'il a une énergie comme... Il était aussi excité d'être là comme si c'était la première fois. Et j'étais comme... C'est pour ça qu'on aime LeBron James. Si vous n'aimez pas LeBron James, dites-moi-le tout de suite. Hein. Donc... parce qu'on va en discuter. Mais en vrai de vrai, j'ai trop kiffé voir la clôture de ce que j'ai vu. Et ouais, et puis c'est sûr que j'ai été contente de voir les pays marcher, j'ai été contente de voir c'est toute une cérémonie qui est faite. C'est ça qu'il faut regarder. Il faut pas le voir juste comme une compétition de sport. Il faut le voir comme un rassemblement. C'est comme une union de tous les pays mondiaux qui peuvent participer. C'est sûr, tous les pays n'ont pas participé, mais il y en a beaucoup. Ah, je dois donner une petite attention. Hein. Les personnes françaises, là, les journalistes qui parlaient, là, eux autres aussi, ils ont été drôles. Ils ont eu des moments drôles. Je sais pas s'ils faisaient exprès de vouloir attirer l'attention, parce que des fois, tu peux dire des bourdes pour attirer l'attention. Par exemple, quand il y avait le drapeau il y avait le bateau de la Mozambique qui passe. Je sais pas pour vous, la Mozambique, il me semble que c'est dans le continent de l'Afrique. Mais l'animatrice qui parle, on entend la voix qui dit « Oh oui, voici la Mozambique. Il se retrouve entre Haïti et Guatemala. » J'ai eu un moment de doute. J'ai fait « Attends. Mozambique se retrouve entre Haïti et Guatemala. » Parce que logiquement, c'est pas possible. Haïti, je pensais qu'on était comme... Il y avait Haïti, puis il y avait Cuba, puis il y avait Jamaïque. Elle est où Mozambique? Est-ce que c'est moi qui a raté Mozambique? J'ai raté quelque part la Mozambique? Comment j'ai raté? C'est-à-dire la Mozambique, elle fait partie des Caraïbes ou elle fait partie de l'Amérique centrale? Parce que Guatemala fait partie de l'Amérique centrale. Haïti fait partie des Caraïbes. Donc, il faut choisir la bataille de Mozambique. Donc, dites-moi dans les commentaires où vous pensez que la Mozambique, elle est. Parce que moi, l'animatrice, quand elle a dit ça, j'ai eu un moment de doute. J'ai comme réellement eu un moment de doute. J'ai commencé à chercher où se trouve la Mozambique. Je me suis dit, moi, j'avais toujours cru que c'était en Afrique. Mais l'animatrice a dit ça et puis ça fait drôle, ça fait triste. Je me suis dit, est-ce que des fois je me dis, je suis sûre qu'elle a fait exprès de dire ça juste pour faire réveiller le monde et dire quelque chose. Des fois vous dites quelque chose de vraiment niais pour que le monde fasse hey, c'est pas vrai et puis réveiller le monde. Peut-être elle a fait ça comme ça. Ou sinon il y avait l'animatrice aussi à un moment, elle parlait de LeBron James. Oui, LeBron James c'est la légende, tout le monde l'aime. Il est le meilleur joueur dans l'équipe des Sparks, les Sparks. Dis juste LeBron James. Dans ce cas-ci, si t'es pas sûr de quelle équipe qu'il est, tu dis juste LeBron James, basketball. Tu finis avec ça. Pourquoi ajouter des détails pour faire le monde douter de toi? Non, LeBron James est dans les Lakers en passant. Son fils, il vient d'être signé, il a son contrat. C'est sûr qu'il va renouveler son contrat avec les Lakers. Même si, dans la team USA, juste pour vous dire en terminer, parce que vous savez devoir en terminer ça, vous savez, il y a la chimie entre ces deux joueurs qu'on voit. Tu sais, la chimie qu'on aimerait les voir ensemble, je vous faire être ensemble dans une même équipe. On va les voir dans Team USA ensemble, mais on aimerait les voir dans des matchs ensemble. Stephen Curry et LeBron James. Si vous aimez le basketball, venez l'écrire là maintenant. Est-ce que vous voulez pas voir ça? Mais on sait que LeBron, il va pas pouvoir quitter le Lakers après qu'il a fait les démarches pour que il y a son bébé et son fils. Il y a Bronny qui est là. Il peut pas laisser Bronny comme ça tout seul. Il a besoin de coacher Bronny avant de partir, de laisser la place. Donc, ça serait le moment que Stephen Curry, il laisse les Warriors et puis il vient se rejoindre aux Lakers. C'est-à-dire, t'imagines le trio, LeBron, Stephen Curry, Bronny, baby Bronny qui est là. Oh my God! Ok, moi c'est ça que je veux voir. Ok, j'ai dit qu'est-ce que je voulais dire. On termine sur cette note-là. Dites si vous êtes d'accord. Dans les commentaires, si vous êtes rendu là dans cette vidéo, vous dites, yeah, on veut voir ça, Stephen Curry avec LeBron James dans les Lakers. Dites-le, peut-être ça va mettre la pression à Stephen Curry et puis il va décider d'aller rejoindre les Lakers. Il va faire, ouais, j'ai tellement aimé ma chimie avec LeBron. Les deux ensemble, regardez leur chimie, allez voir leurs vidéos. Ils se taquinent toujours, les deux se cherchent ensemble, les deux se taquinent ensemble. Tu vois que les deux, c'est des frères, c'est des bros ensemble. Même si ils jouent tous dans des équipes différentes,
à la base, mais quand tu les vois ensemble dans toutes ils sont amis, là. Même quand ils se voyaient, on disait à Stephen Curry, quel joueur que tu as hâte de voir? LeBron, quel joueur tu as hâte de voir? Steph. Mais mettez-vous ensemble, matchez-vous. Allez dans les Lakers. On veut vous voir. Moi, je veux vous voir. Je les vois ensemble. Je vois Stephen Curry qui vient rejoindre les Lakers. Leur prochain match, quand la NBA reprend le prochain match, je prends déjà le prochain match, il faut que je prenne pour aller encourager Bronny. Ben, là, je vais prendre pour aller les regarder aussi parce que je vais être contente. Oh my god, je vais tellement être contente, je vais pleurer. Je pense que je vais être dans le match, je vais être là, ah, je suis contente. Ok, imaginez, moi, vous êtes là, oh my god, arrête de pleurer. Je laisse sur ce, c'était mon compte rendu de tout ça. Laissez-moi savoir votre compte rendu aussi, guys. Laissez-moi savoir qu'est-ce que vous avez, vos moments forts, qu'est-ce que vous avez vu, c'est quoi. Et puis aussi, n'hésitez pas à parler aussi de votre pays aussi qui était là. Est-ce que vous avez vu votre pays? Au-delà que vous allez me dire, ah, mais ils ont mis un petit bateau. Vous savez pourquoi il y a des petits bateaux, mais c'est correct, là. L'important, c'est la qualité qui est dans le bateau. Et l'énergie du Gabon, encore une fois. L'énergie du Gabon, même si c'était, je pense que c'était 5 finalement, Gabon. 5 dans le bateau. Mais tu vois leur musique, ils mettaient là, ils dansaient, ils étaient... J'étais comme, oh! Eux, c'était dans leur kiff. Moi, j'avais envie presque de venir monter dans le bateau. Même si j'avais laissé le bateau d'Haïti, j'allais venir sur le bateau de Gabon juste pour danser. Yeah, yeah. Et on aime danser comme ça, hein, nous. Donc, je laisse sur ce. On se voit au prochain vidéo.